Hey! Dans cette vidéo, j'aimerais poursuivre l'aventure de mes deux Gearloc, Tantrum et Piquette, dans le jeu Too Many Bones. Hey! Donc, j'ai pas voulu trop changer mon template de mes deux Gearloc, donc j'ai trouvé un tyran avec quasiment le même pattern, le même bestiaire, en rajoutant juste celui-ci, les poisons et corrosifs. Pour ce tyran, Gendrix, on va avoir besoin de 8 points d'avancement en 10 jours. Donc 10 jours pour ceux qui ont suivi la première game, 10 jours, à la fin, on va se retrouver avec un baddies de niveau 20. Oh! Là-dessus, j'ai trié déjà tous les baddies 1, 5 et 20 selon le bestiaire demandé. La forme géométrique turquoise, les champignons dans le vert, la double hache en bleu et le marteau en rouge. On va le mettre sur le côté, ainsi que le petit chip du tyran et son dé spécifique si on arrive à le rencontrer. Ici, le deck de rencontre, on va le créer ensemble. Donc, on prend, je le rappelle, les encounters générales. Nous avons 10 jours, donc la règle c'est 10 moins 3, parce que les 3 premières journées sont toujours identiques. On va donc, hop, en dropper 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À ces 7-ci, on va rajouter toutes les rencontres spécifiques au tyran. Donc, j'en rajoute 2. Parce que ce tyran en a 2. On va mélanger. Je ne regarde pas, je ne regarde pas. Hop, et je mets la petite carte pour les cacher. Les 3 mêmes journées systématiquement. Spécial numéro 3, numéro 2, numéro 1, que je mets dans cet ordre-là. Le deck de rencontre est donc fait, et je le mettrai ici. J'ai essayé pour cette vidéo de faire un plan un peu plus serré, car je trouvais qu'on voyait pas assez bien les résultats des dés. Donc voilà, un peu plus serré. J'ai essayé de condenser tout ça, j'espère que ça sera pas trop désagréable à regarder. J'explique où sont les choses. En haut, on a les dés des trouve-loot avec les cartes en dessous de trouve-loot. Ici, les loot. Là, je l'ai dit, le tyran. La map de progression qui va me servir de terrain de lancement des dés. La battle map, la map de Tantrum et la map de Piquette. Ici, j'aurais mis les points de vie et là, les baddies. Et ben allez, on commence. Jour 1, première rencontre. Donc, sans surprise, hop, on a le choix. Toujours entre 2 points d'entraînement ou 1 point d'entraînement et un loot. Et 1 point d'avancement. Je vais prendre mon start que j'aime bien, à savoir 2 points d'entraînement. Ok, 2 points d'entraînement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais du coup mettre 1 point de vie à Tantrum, histoire qu'il en ait 5. Pareil pour Piquette, comme ça il y a un équilibre entre les deux. Le point... Ah, j'ai mal fait le setup. Il manque le dé de rage pour Tantrum, ainsi que ses 2 consommables, le body count, c'est le numéro 16, ok, le body count qui est à 0, et le numéro 8, le axe collector, qui est également à 0. Ok. Ici, pas de skill de départ. Je vais lui donner hop, le Stone Ground. Le Stone Ground, c'est son buff qui lui permet de régénérer 1 point de vie, histoire de tanker un peu plus. Et je vais lui rajouter 1 de dextérité. Hop, je lui rajoute 1 de dextérité. Il manque 1 point d'entraînement pour Tantrum. Je vais faire de même. Je vais lui donner 1 de dextérité.
Ah, j'hésite sur Piquette. Est-ce que je lui donne un de dextérité tout de suite ou est-ce que je prends le shield form immédiatement? Non, je lui donne un point de dextérité. On a fait la rencontre, elle est gagnée. Facile, je devrais faire que des jeux comme ça. Et du coup, on arrive, hop, je le remontre grâce à la petite fiche. On a fait le nouveau jour. Ici, la rencontre. Est-ce qu'on l'a eu? Oui. Là, on peut gagner donc du coup les rewards de la Encounters. Ok. On applique les training points. C'est ce qu'on vient de faire. Et log le progress. Donc là, on ne le voit pas, mais on va bientôt le voir. Enfin, du moins, j'espère. Je l'avance de 1. Hop, on arrive à les recovery phase. On peut faire du lockpicking, donc du crochetage de serrure. On n'a pas trop de loot, c'est pas nécessaire. On peut s'échanger des loots. On n'a pas de loot pour l'instant. Et on fait le choix individuel. Je rappelle, le choix individuel, il y en a 3. Soit on spot ce qui va nous arriver, soit on reprend toute notre vie, soit on cherche un meilleur loot. Chercher un meilleur loot, c'est lancer 6 dés, collecter les bones pour piocher un nombre de loot équivalent, et en choisir un parmi tous ces bones. Par contre, il faut se défausser d'un loot à pouvoir faire ça. J'ai pas de loot, je peux pas le faire. Reprendre tous mes points de vie, ça me sert à rien parce que c'est mon point de départ. Voilà. Scouter, même raison que la première game, je préfère découvrir, donc je ne le fais pas. Mais bon, pour ceux qui veulent metagamer ou hardgamer, ils le feront s'ils veulent. Je vais en profiter justement pour mettre les points de vie à mes héros. Donc 5 pour Tantrum et 5 hop, pour Piquette. Ok, allez, deuxième jour, on tourne le petit disque solaire. On est à la deuxième journée et on attrape hop, la rencontre du jour. Sans surprise, c'est du fight. Première ligne, on n'aura pas de reward, mais on aura un aide de Obendar, notre ville de départ, qui mettra 1 point de dégâts à tous les baddies chaque tour. Ou alors, on ne demande pas d'aide. On a la tête haute, on est fier, on bombe le torse, et on y va. Là, on gagnera 1 point d'entraînement en plus. Que l'on fasse celle-ci ou celle-là, si on gagne, on gagnera 1 point d'avancement, 1 point d'entraînement et un loot. Je vais faire sans entraînement. Je need vraiment énormément les points d'entraînement. Allez. Donc, ici, on a le Baddy Queue. Je le rappelle, le Baddy Queue, c'est le nombre de Gearlock fois le nombre de jours pour donner les points à allouer aux ennemis. On a 2 Gearlock, jour 2, ça fait 4 points. Je vais donc prendre 4 points de Baddies. Les Baddies 20, ça passe pas. Les Baddies 5, ça passe pas. Les Baddies 1, ça passe. Allez. Je vais mélanger tout ça et prendre 4 points de baddies. Et après, je vais accélérer. On est quand même à la deuxième game. Oh, voilà. Allez, les 4. Qu'avons-nous pour la partie? Là, on le voit un petit peu mieux, je crois, les chiffres. Le 1 ici, le 2 ici, 4 et 3 pour l'ordre d'arrivée. Baddies numéro 1, on va avoir un raiding avec 4 points de vie. C'est un mêlée. Alors, je leur montre encore une fois, mais après, j'arrêterai. 4 points de vie, 2 d'initiative. Il attaque les forts. C'est un mêlée. Il fait partie des haches bleues et il a 1 point d'attaque, 1 point de défense. Donc, nous avons l'Orc Raider avec 2 d'initiative dans la piste d'init. Ok. Ensuite, on va avoir un autre orc. Ah, ça par contre, ça pose déjà problème. 3 points de vie. Et c'est un mêlée. Pourquoi je dis que ça pose un problème? Parce que lui, il est raiding. Ça veut dire qu'il gagne un nombre de points de dés d'attaque égal au nombre d'orques présents avec lui. Donc déjà, il a plus un dé d'attaque. 3 d'initiative. 3 d'initiative. Le baddies numéro 3, Tinkskin Careless. Tinkskin 1, Careless, 3 points de vie. C'est un mêlée également. Et il a 2 d'initiative. Je vais le
faire jouer avant l'orque. Ok, et le dernier, un week-end 1, 2 points de vie. Lui, par contre, c'est un range. 5 d'initiative, le cochon. Ok. Et ben allez, hop, on va jeter les dés d'initiative de nos deux Gearlocs. On va avoir 4 et 2. Donc, 4 et 2. Problème. Il va falloir que j'aille chercher celui-ci le plus rapidement possible parce qu'il a week-end 1. Week-end 1, ça va me baisser ma dextérité de 1. Donc mon potentiel de lancer de dés, mon efficacité tout simplement. Donc il faut que j'aille le chercher en rapidement. Tantrum joue après. Après, nous avons le numéro 3, c'est cet orque-là, qui est Rage 1. Il lancera qu'un seul dé. Je peux le tanker à la rigueur. Il y a Tantrum qui est ici. Ouais. Tantrum qui joue après, donc il va se prendre ce focus et ce focus. Si je mets... pas Tantrum, Piquette. Si je mets Tantrum ici, ok, il avance là. Il le frappe. Ça marche. Derrière, si je mets Piquette ici, il va le frapper lui. Il va se faire avoir par lui, mais pas par lui. 1, 2. Le jaune joue avant le bleu. Si, il va le bloquer le bleu. Ah, c'est bon, je vais faire comme ça. Allez, on va mettre Tantrum, le frappeur, ici, et le défenseur, Piquette, là. Le pouvoir de Tantrum, c'est de mettre son dédrage en actif. J'espère qu'on le voit. Ouais, on le voit limite, il est à 1, 0. Je vais décaler un tout petit peu, je vais en profiter. Hop, 1.0. Ah, yes, on le voit. Après, le pouvoir de Piquette, c'est de lancer ses dés de défense avant la bataille et de pouvoir les stacker en haut, mais pas les bones. Ok, il aura 1 de défense pour commencer cette bataille. Et bien allez, commençons. Le numéro 5 va attaquer. Il est en range, il peut attaquer toute la map. Il attaque le plus fort. Le plus fort, enfin celui qui a le plus de points de vie. Ils disent que c'est le plus fort. Donc je vais choisir l'un des deux. Je vais viser Tantrum. Ouais, visons Tantrum. 2 dés d'attaque et 1 dé de défense. Ah, pas Tantrum. Si, allez, Tantrum. Non, Piquette. Pourquoi je fais ça? En fait, parce que le problème, c'est que s'il vise Tantrum et qu'il fait des dommages, bon, sur 2 dés, il va y arriver, il n'a pas de défense. Il va le mettre moins 1 de dextérité, donc il n'aura plus pas 4, mais 3. Il va perdre 1 de dextérité pour monter ici, il ne restera plus que 2 dés. Sur 2 dés, est-ce que je vais réellement réussir à faire deux blessures pour le tuer et le one-shot? Peut-être pas. Le souci aussi, c'est que si je vise Piquette et qu'il lui fait des dommages, il y a de fortes chances, il va devenir le wicked, enfin il va devenir le plus faible des deux, parce qu'il aura moins de points de vie, et donc du coup il va se faire focus par le rage et par le Team Skin. C'est un choix que je fais, ça sera sur Piquette. Oh, génial! Enfin génial, non, il a quand même 2 de défense, mais il fait que 1 point de dommage et un bones. Donc, hop, on enlève le dé de défense de Piquette et il sera, hop, Wicked 1. À Tantrum, il faut qu'il fasse 4 points de dommage. Parce qu'il a 2 de défense maintenant, ce cochonou. Hop, 1 de dextérité en moins. Donc 4 dés possibles, maintenant 3 dés possibles. Je vais lancer mes 3 dés d'attaque. Allez, un bon vieux 4. Allez. Ah non. 1 bones et 2 de dommages. J'enlève simplement son armure. Ah, la loose. Ok. Le numéro 3, qui est celui-ci, le violet. Bah, du coup, personne n'a perdu le point de vie. Il va viser pour 1 dé d'attaque. Il va viser Piquette. Il lui fait 1 point de dommage. Ok. Le fait de lui faire perdre 1 point fait augmenter son dédrage de 1. Tout à l'heure, il attaquait, excusez-moi, il augmente également de 1. 1.4.
Ok. Maintenant, c'est à Piquette. Piquette, lui, va... Ah, il va pas taper sur l'orque, il va rien faire. Il a 2. Il va essayer de tanker au maximum pour laisser de la place aux autres. Il va lancer un dé de défense et son dé de buff. Voir ce que ça donne, parce qu'il a plus que 2 de dextérité, donc il peut lancer que 2 dés. Yes, il obtient son buff, mais qu'un seul bones. Donc tout va passer, ça va faire mal. On enlève le wicked. Le numéro 2 avance de 2 cases et avance sur Piquette. Il va le frapper avec un seul dé. 1, donc 1 point de vie en moins sur Piquette. Oh, c'est dur le premier là. Le numéro 2 ne peut pas se déplacer sur un Gearlock, donc hop, il fait le tour. Alors, dans la règle, normalement, il ne bouge pas. Je préfère faire le tour parce que ça met un peu plus de pression. Round 2. Round 2. Le 5 va attaquer le plus fort. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je préfère qu'il tape Tantrum. Parce que bon. 2 dés d'attaque, 1 dé de défense. Allez, pas trop de défense, s'il te plaît. Oh, encore 2 et 2 points de dommage. Oh, il est bientôt mort. Enfin, je parle de mon Gearlock. Hein. Ok. Donc, il est Wicked 1. Je l'enlève tout de suite parce que je le sais. Là, 4, on l'a tapé. Donc, il augmente à 1.6. Ok. Ah, bah peut-être que je vais faire ça du coup. Ouais, non. Je vais utiliser 3 dés d'attaque. Parce que j'ai 3 de dextérité. Vu que j'attaque, je monte à 1.8 ma rage. 1.8. Allez, un 4 s'il te plaît, ça serait parfait. Ouais. Allez, je lui fais 4 points de dommage, c'est-à-dire 2 de défense et 2 points de vie. Il tue le badis de niveau 1. Génial. Pourquoi je dis génial? Parce que du coup, là, j'augmente mon body count de 1. Il pourra se soigner de 1. Et je vais utiliser le dé de rage tout de suite pour exécuter. Donc ça sera un exhaust dice. Pour exécuter celui-ci. Boum. Ça y est, il est en forme. Et donc, on augmente son body count encore de 1. Parfait. C'est au badis 3. Non. Ok. C'est à Piquette pour le coup. Il va rester là. Ouais. Il va rester là. Au début de son tour, il va gagner 1 point de vie. C'est son skill qui est ici. Il a 3 dés. Du coup, il va lancer 2 dés de défense, 1 dé d'attaque. Ouais, 2 dés de défense, 1 dé d'attaque sur celui-ci. Il collecte le bones et ses armures. Bon tour pour lui. Le troll va attaquer directement Piquette parce qu'il est encore à corps, donc un seul dé. Il fait 1, on enlève 1 d'armure. Ça va. Lui, bah, il va revenir à sa place pour essayer de tanker les 2. Fin du tour 2, tour 3. Tour 3. On va... Eh ben, on va essayer de lui tataner la tête. Hein. Tantrum va avancer. Perdre 1 de dextérité. Utiliser 3 dés d'attaque. Faudrait que je fasse 4. Allez, je l'ai déjà fait 4. Allez, un bon one shot. Ouais. Nickel. Allez, boum. 4 points de vie en moins. Il tue le badise. Il est en super forme. Je récupère un body count. Bah parfait. Hop. Une élimination. Une exécution, je dirais.
Il a joué. À piquette de jouer, il récupère un point de vie. Facile. Il va utiliser, donc il peut avoir 2 dés de défense et un dé d'attaque. Il a déjà un dé de défense actif, il peut jeter qu'un seul dé de défense. Et donc du coup, un autre dé d'attaque. Hop, 1 et 1. Donc, le 1, il est Ting Skin, ça ne lui fait rien. Obadies de taper, un seul dé d'attaque sur piquette. Il fait 1. On enlève un dé de défense. Allez, round 4. Round 4. Du coup... Ouais, il faut que j'y aille fort et que je le tue. Hein. On va voir le résultat. Hop, Tantrum. Pourquoi je dis ça? Parce que du coup, lui, il a 3 points de vie, d'accord? Mais Tantrum a que 2 points de vie. Vu qu'il attaque les faibles, il va attaquer Tantrum. Si sur son dé d'attaque, il fait 2, il me tue mon Gearlock. Donc c'est quand même bête. Donc il faudrait que j'utilise mon body count. J'ai vraiment pas envie d'utiliser mon body count. J'aimerais bien le stacker pour les autres aventures, c'est important. Donc du coup, il faut encore une fois que je fasse 4 sur 3 dés d'attaque. Parce que 3 points de vie plus le Ting Skin pour l'exécuter. Si je fais ça, je n'utiliserai pas mon body count. On va voir. Allez, 3 dés. Faut que tu fasses encore 4, mon gars. Oh, poupon. Eh ben, dis donc, il est en super forme, c'est fou. Donc, le Ting Skin enlève celui-ci. Et là, on arrive à 3 points de vie en moins. Il le tue. Oh, il est en méga forme. Tant mieux, mon Berserk est en méga forme. Du coup, c'est la win. La win de la journée 2. On verra si ça se passe comme ça tout le temps. Hein. Je remets mes Gearlock, hop, dans leur zone d'attente. On clean les mats. On recharge les autres. Celui-ci reste parce qu'il est dans la zone lockée. La journée nous disait qu'on gagnait un point d'entraînement, un deuxième point d'entraînement, un loot et un point de progression. Donc là, on ne le voit pas encore. Ah si, on va le voir là. Hop, ça y est, j'arrive. Wouh. J'arrive à faire la guerre. Ici, alors on reprend ça pour un peu plus de structure. On a fait l'encounters, on l'a eu, ok. On se partage les training points et les rewards. Donc, un loot chacun. Très bien. Donc, on va dire Tantrum aura ce loot et la piquette. Tantrum. On sélectionne un de nos consommables et on le rend valide. Ok? Enfin, on prend un dé de consommable. Et celui-ci. Ok. C'est un buff de points de vie en dehors des batailles. Ce que je comprends pas d'ailleurs, mais peu importe. Ok. Donc, une fois qu'on a fait le reward, on applique les points d'entraînement. Donc, j'en ai 2. Je vais commencer par Piquette. Je vais lui donner le skill de plus de défense. Ça en fait un vrai tank. Et on va lui donner également... un point de vie ou un dé de défense? Je vais dire un dé de défense. Parce que lui... Ouais, allez, on fait ça. On va dire un dé de défense, en plus. C'est pas automatique, hein. On va regarder ce que ça donne. Comment on fait? Je prends mes dés de défense natifs, qui sont de 2. Je lance les dés, j'ai droit à un reroll et je dois pas faire de bones. Un bones. Ah, un bones! Il n'a pas son point de défense. Ok, ça change tout. Par contre, je perds pas mon point de training. Hein. Donc, je vais le mettre en point de vie. On va avoir un point de vie en plus. De toute façon, je vais les full heal. Quoique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Je n'avais pas le droit de faire ça tout à l'heure. Ok. Du coup, Billy...
enfin Tantrum plus précisément, il est obligé de reprendre un point de vie également pour être à l'équivalent de son copain. Il va prendre un point de vie. Alors, est-ce que je prends mon dé de rage ou est-ce que je commence à skill ce qui est ici? Les skills que j'hésite, en fait, c'est ceux-là de la branche mimique. Est-ce que je me donne l'opportunité d'empoisonner un ennemi? Est-ce que je donne la possibilité de faire une riposte? Ou est-ce que je lui donne hardy pour un nombre de tours, soit de 1, soit de 2? Hardy, c'est que tous les dommages qui lui sont faits sont réduits à 1. Ou alors, je commence à lui build les efficaces. Comme ça, là, avec les -1 en dé pour les baddies. Ou les incapacitants. Ah, je me pose trop de questions, là. Donc, c'est Cripple qui me donne Stringen. Cripple, Stringen, ok. Et ok. Allez, je vais prendre Cripple. Donc, c'est le dé que l'on voit ici, numéro 10. Hop, Cripple. Ça me donnera donc du coup une possibilité de lancer un dé pour donner -1 dé d'attaque à un baddies. Donc j'ai 1 point d'avancement, 2, 3, 4 points d'avancement. 1, 2, 3, 4 points d'avancement. On est OK. Ça, c'est les trainings. On reprend la suite. Training, on prend le progrès et on fait la recovery phase. Lockpicking, il n'y en a pas. Loot trading, oui, je vais en faire. Je vais donner celui-ci à mon ami Piquette. On s'échange autant qu'on veut. Hein. Et l'individual option. L'individual option, c'est ça. Se donner autant de points de vie, spotter ce qui est ici, ou chercher un meilleur loot. Se donner l'intégralité des points de vie, ça sert à rien, parce que Piquette, là, a son total de points de vie. Donc, il va faire un meilleur loot. Il va se séparer de celui-ci. Lancer 6 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais 2 bones. Du coup, je prends 2 cartes et j'en choisis une. Reflex Power. Reroll 180 dice on your turn. Ça peut être pas mal. Et là, je shuffle une Ebonite Doorway. Je l'ai jamais eu, ça. Mais relancer un dé quand j'ai des skills spécifiquement à avoir. Alors je préfère faire ça. Je vais garder le réflexe. Ah, mais j'ai 2... Ah, regardez. Ici, là, on a 1, 2. Ça fait 2 utilisations possibles pour ce consommable. Enfin, ce loot. Ouais, décidez. Ouais, je vais vraiment prendre celui-ci. Et je vais me défausser de l'autre. Je vais utiliser ce loot-là pour aller me chercher mon consommable ici. Alors, lequel je vais prendre? Avec Piquette, il y en a un qui lui redonne des points de vie. C'est le Jerky. Ok, c'est le numéro... Le Jerky, le numéro 8. Je vais prendre le dé numéro 8 du Jerky. Et je vais avoir 4. Quel Gobi Jerky. Oh! Donc c'est un dé qui me permettra de me healer. De 4. Excellent. Oui, ça commence bien le début. Hein. Ça, c'était les options de Piquette. Les options de Tantrum, ça sera redonner des points de vie. Donc, il va remonter à 6. Salut. Mais 3, 4, 5, 6. OK. Hop, on reprend les dés. Et on va tirer la prochaine aventure. Allez, on se revoit pour le jour numéro 3. Oui, ça commence bien.